Donald Trump a accordé aujourd'hui, le 19 octobre, une grande interview à la chaîne Fox News et a choqué par de nouvelles déclarations concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Surtout si l'on considère que la veille, il a eu une rencontre personnelle avec Volodymyr Zelensky et une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, Trump affirme que Poutine prendra tout de même une partie de l'Ukraine et, selon lui, les Ukrainiens devraient soi-disant s'y résigner. Et tout cela sur fond de rumeurs selon lesquelles Poutine aurait de nouveau exigé de Trump que l'Ukraine cède complètement le Donbass. Trump a également déclaré qu'il respecte bien sûr le combat de l'Ukraine. Mais maintenant, les Américains se retrouvent avec peu d'armes et ils ne pourront pas fournir à l'armée ukrainienne une quantité suffisante d'armement. Cependant, il a ensuite précisé que la livraison des missiles Tomahawk reste en discussion. D'un autre côté, des sources internes à la Maison-Blanche assurent que Donald Trump insiste actuellement pour que l'Ukraine ait la Russie. Et ici, il convient de dire que les relations entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont sans aucun doute améliorées. Cependant, l'objectif réel que Kiev poursuivait semble pour l'instant hors d'atteinte. Parce qu'après 9 mois d'une acrobatie diplomatique extraordinaire et, excusez-moi, de paroles creuses de Donald Trump, il préfère toujours donner au président russe Vladimir Poutine une autre, disons, 115e chance de le convaincre, plutôt que de recourir à une escalade militaire directe. Alors qu'est-ce que Donald Trump exige de l'Ukraine cette fois-ci? C'est ce dont nous allons parler avec vous dans cet épisode. Je suis Alexei Petchy. Nous sommes le 19 octobre, passons à l'essentiel. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et de vous abonner à la chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est écrit là-bas « Soutenir la chaîne Alexei Petchy ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors aujourd'hui, Donald Trump a de nouveau choqué beaucoup de gens avec un nouveau revirement dans sa rhétorique concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le 16 octobre, il a appelé Poutine, puis négocié en personne avec Zelensky dès le 17. Et aujourd'hui, le 19 octobre, Trump a accordé une grande interview à la chaîne Fox News, dans laquelle il a commencé à beaucoup tergiverser sur la question du soutien à l'Ukraine. Le premier changement de rhétorique concernait la livraison de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Aujourd'hui, Trump déclare, je cite, « Nous ne pouvons pas donner toutes nos armes à l'Ukraine. Nous ne pouvons tout simplement pas faire cela. » J'avais beaucoup de respect pour Zelensky et l'Ukraine, mais mettre les États-Unis d'Amérique en danger... Et cette citation a choqué tout le monde. Il y a peu, Donald Trump a lancé une aide militaire à l'Ukraine, permettant aux pays de l'OTAN d'acheter des armes américaines pour les transférer à l'Ukraine. Washington présentait cela comme un programme ultra pertinent, dans lequel tout le monde est dans son porté légal en don. C'est-à-dire que l'Ukraine reçoit des armes, les électeurs de Donald Trump sont enfin satisfaits que l'Ukraine ne reçoive pas d'armes gratuitement des États-Unis, et ainsi de suite. Donald Trump affirme qu'il ne peut pas fournir toutes les armes à l'Ukraine. Donc les États-Unis ne donnent déjà rien à l'Ukraine en ce moment. Ils vendent. Les États-Unis gagnent de l'argent là-dessus maintenant, ou alors ils ne veulent plus en gagner. Je recommande d'adopter un regard plus critique sur la rhétorique de Donald Trump et de ne pas la prendre au pied de la lettre. Parce qu'après seulement 2 questions. Il déclare que, je cite, « La question de l'éventuel envoi de missiles Tomahawk en Ukraine est toujours à l'étude. L'Ukraine a demandé si nous pouvions transférer des missiles Tomahawk et j'y réfléchis. Mais il faut se rappeler une chose, nous en avons aussi besoin nous-mêmes. Voilà la fameuse ambiguïté stratégique quand l'adversaire ne connaît pas ta prochaine démarche. Vladimir Poutine ignore si l'Ukraine recevra ces missiles, même s'il le souhaite, mais cela ne facilite évidemment pas la situation de l'Ukraine. Et aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a déclaré que Donald Trump n'a répondu ni oui ni non à la question de la livraison des missiles Tomahawk. Mais à mon avis, la déclaration la plus choquante était celle-ci. En réponse à la question de Fox News, Donald Trump, lorsqu'on lui a demandé s'il avait le sentiment que le dictateur russe était prêt à mettre fin à la guerre sans conquérir une grande partie de l'Ukraine, a répondu, je cite, « Poutine prendra quelque chose à l'Ukraine. Il en a déjà conquis une partie. » Et ici, il faut à nouveau examiner de manière critique la déclaration de Donald Trump.
Je rappelle ce qui s'est passé juste après la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky le 17 octobre. Tout d'abord, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Washington dans l'espoir d'obtenir des missiles de croisière à longue portée qui, selon lui, pourraient porter un coup décisif à l'économie militaire du Kremlin, en permettant de frapper précisément des installations pétrolières et énergétiques au cœur du territoire russe, et Hornos. Cependant, Donald Trump, le même jour, a exprimé l'espoir que la guerre pourrait être résolue, comme il l'a dit, sans penser aux Tomahawks, ajoutant que cette arme est nécessaire à l'Amérique. Mais quelques heures plus tard, Donald Trump a publiquement appelé Kiev et Moscou à mettre fin immédiatement à la guerre. Citation de Donald Trump. « Vous devez vous arrêter le long de la ligne de front, où qu'elle se trouve, sinon tout devient trop compliqué. Vous ne pourrez jamais vous en sortir. Vous vous arrêtez sur la ligne de front et les deux camps doivent rentrer chez eux, retrouver leur famille et arrêter de tuer. Et c'est tout. » Eh bien, un peu plus tard, Trump publie un message sur le réseau social Truth Social, dans lequel il conseille à la fois à la Russie et à l'Ukraine de déclarer la victoire. Et selon lui, l'histoire jugera de quel côté elle était réellement. C'est donc cela qu'il veut dire maintenant lorsqu'il déclare que Poutine va prendre quelque chose. Autrement dit, un arrêt sur la ligne de front. L'appel de Trump se résume maintenant à ce que la guerre s'arrête sur la ligne de front actuelle. Tout le monde a reconnu la réalité sur le terrain et est rentré chez soi. Et ici, je rappelle ce que les médias américains ont écrit le lendemain de la rencontre entre Trump et Zelensky. Par exemple, Axios et Cable News Network ont décrit la rencontre comme tendue. Trump a refusé les demandes de Zelensky pour les Tomahawks, mais affirme que l'idée est toujours à l'étude. Trump a indiqué que sa priorité est la diplomatie et que livrer des Tomahawks pourrait la compromettre. De plus, des sources ont décrit la rencontre comme tendue, franche et parfois inconfortable. Lors de la rencontre, Trump a informé Zelensky de sa discussion avec Poutine, insistant sur le gel de la guerre à la ligne de front actuelle. Dans le même temps, Poutine exigeait à nouveau de Trump qu'il pousse l'Ukraine à céder tout le Donbass aux Russes. Zelensky a aussi affirmé lors de la conférence de presse après la rencontre « N'entends-tu, nous devons nous arrêter là où nous sommes ». Le président Donald Trump a raison. Et ensuite, Trump, à qui le dictateur Poutine avait lavé le cerveau la veille, a de nouveau laissé entendre que c'est l'Ukraine, soi-disant pas l'Ukraine. Comme l'écrivent les médias américains, lors de la rencontre, Zelensky a fermement insisté sur les Tomahawks, mais Trump a résisté et n'a montré aucune flexibilité. Trump, de manière directe et honnête, a fait comprendre à Zelensky qu'il n'obtiendrait pas de missiles à longue portée pour le moment. Une source a même déclaré que Trump avait eu l'impression que l'Ukraine voulait une escalade et la poursuite du conflit, tandis que Trump s'inquiète des pertes potentielles pendant l'hiver rigoureux à venir. La rencontre s'est brusquement terminée après 2h30. Je pense que ça suffit. Voyons ce qui se passera la semaine prochaine, a déclaré Trump. Après la réunion, les dirigeants européens ont fait des déclarations coordonnées en soutien à l'Ukraine, ce qui est, je le souligne, un signe clair que la rencontre n'a pas été totalement réussie. Lors de la conversation de Zelensky avec les dirigeants européens, le Premier ministre britannique Keir Starmer a proposé d'élaborer un projet de développement pacifique. À Pertum, rue, vous avez délivré sobre spécie. Que... Ou dehors, c'est... Elle est coquée. Et il l'est. La diplomatie, qui aura lieu, que nous le voulions ou non, mais Washington lance une nouvelle phase de diplomatie, et Trump espère une fois de plus que Poutine se calmera et acceptera vraiment de mettre fin à cette guerre sanglante. Je mets des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.